Salut, je te dans le nom de Jésus. Amen. C'est la grâce qui nous donne la présence de Dieu. Amen. Que là, nous sommes capables d'adorer le Seigneur, exprimer nos reconnaissances envers bon Dieu. Amen. Et ce matin, je voulais dire à Dieu merci, qui m'est capable là devant eux pour apporter la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole que moi tout le temps, ma petite Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci, Papa Seblanc, pour la confiance qu'il donne nous, pour nous capables d'exercer. Merci, nous, Mento, qui est là. Merci pour votre fidélité, peuple de Dieu. L'année de la grâce, qui continue. Amen. Ouais. Vous pouvez nous la Bible, peuple de Dieu, sans plus tarder, nous pouvons dans Romains 12. Peut-être, il y en a un fini connaît le qui m'a pour causer. Romains 12, le verset 1er et 2, nous pouvons lire. Vous lire le verset là avant, après, moi, vous dites le qui nous pouvons guetter ensemble ce matin. Le verset 1er, il dit à nous comme ça: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, lisez-nous comme ça: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est un but qui fait nous besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tout ça dans notre vie, peuple de Dieu. Ce matin, Dieu n'inspire moi, il me fait moi beaucoup du bien sans message. Hein? L'importance du renouvellement de notre intelligence. C'est là qui nous brille. Qui c'est l'importance? Nous tout connaissons qui nous besoin d'être renouvelé, un travail continuel, ça. Mais qui c'est l'importance? C'est important. Si peuple de Dieu, nous connaissons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, il dit à nous comme ça que tous ceux qui sont en Christ, nous viennent de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a une affaire là dans le peuple de Dieu. Des fois, c'est qui arrive quand nous guettons la vie, ça va une chose nouvelle là, nous ne pouvons pas rouler et manifester. Qui fait ça? Ça a même l'importance du renouvellement de l'intelligence. L'importance du renouvellement de l'intelligence. Il n'est pas seulement un changement dans le comportement, il n'est pas seulement comme si un changement à la légère, mais il précise bien dans sa verset là, c'est une transformation qui peut arriver. Une transformation. Il est bon qui nous rappelle un peu de base, peuple de Dieu. Nous en tant qu'humains, nous l'être humain, nous composés de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. C'est qu'il vient une nouvelle créature, c'est nous l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Dans nous l'esprit, le Saint-Esprit habité, c'est là-dedans qui tout ce qui concerne le plan de Dieu, la nouvelle création, la nouvelle vie, il trouve dans ça l'esprit-là. Maintenant, nous avons l'âme et nous avons les corps. Pour capable, et dans la manifestation de la vie de Dieu, dans nous la vie, travail là, il besoin opérer au niveau de nous âmes. C'est pour cela, il dit à nous comme ça: pas conforme-nous avec le siècle présent, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous pouvez lire ça aussi dans l'autre verset, peuple de Dieu, une version qui appelle la version semeur. Il dit à nous: ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Ça veut dire, l'intelligence aussi, il peut dire nous penser. Toutes affaires commencent dans nous penser. Proverbe 23, le verset 7, il dit à nous: quand il est comme les pensées de son âme. Ce qui fait nous comprendre qui nous pensons, les trouve dans nos âmes. C'est un plus gros travail là dans nos âmes, ça. Nous, l'esprit, par la grâce de Dieu, il est parfait, parce que le Saint-Esprit habite là-dedans. Nous, dans nos âmes, nous avons nos volontés, nous avons l'émotion, nous avons nos sentiments, nous avons nos désirs, nous avons nos mentalité. Ça qui besoin renouveler. Nous vous guettons ça aujourd'hui, la peuple de Dieu. Maintenant, dans ça, Romains 12, le verset 2, là, quand nous dit, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Vous faites une petite parenthèse au peuple de Dieu. Parce qu'il est important. Là, nous parlons de comprendre l'importance du renouvellement de l'intelligence. Quand nous fait qu'il y a peuple de Dieu, dans sa version semeur là, ne vous laissez pas modeler. Quand il peut dire conformer peuple de Dieu, ça veut dire, il peut dire nous comme ça, une bonne définition, prend la même forme de quelque chose. Si je donne l'exemple, peuple de Dieu, pareil comme un pâtissier, quelqu'un qui cuit gâteau, il finit battre sur la pâte, il finit battre tout, il puis envie que gâteau là sortir une certaine forme.
Par exemple, si je mets du monde qui peut cuire gâteau là, je peux cuire gâteau là, un exemple. Je peux mettre dans une forme qui rond. Alors, je expecte qu'à la fin, quand le gâteau là finit cuire, il n'est pas sorti carré, il est sorti rond. Voilà. Mais vous connaissez ça, le monde là, ça siècle présent là, quand il peut dire, il y a des versions semeur, il dit comme ça, le monde actuel, il y a une forme ça. Il y a une forme en lui-même ça. Il y a une forme en lui-même, il y a une certaine forme. Parce que quand on fait une recherche, quand nous étudions un peu la parole de Dieu, nous trouvons les causes, pas laisse-nous être conformés par une habitude, pas laisse-nous être conformés par une coutume, pas laisse-nous être conformés, ça veut dire prendre forme dans la culture. Il ne peut pas dire du monde là, hein? Nous sommes contents du monde. Il peut dire ça système là, parce qu'il dans Watchtower, il dira, pas laisse-nous être conformés par le système des choses aussi. C'est tout un système qui est en place là. Un système qui est en place, comme pasteur Ludovic dit, tout la chute comment est arrivée, c'est pas désobéissance, mais la chute qui entraîne ce système là dans ce monde là. La désobéissance d'Adam. Quand Dieu finit cause avec lui, finit d'aller pas manger, sa fruit défendu là, il désobéit, il a mangé, ce système là finit de commencer là-bas même là. C'est ça la chute qui est arrivée là. Tout un système qui est en place. Et dans une version, dit comme ça, pas conforme nous à un standard. En anglais, dit standard of this world. Un standard qui est dans ce monde là. Je vais comprendre un peu là, qui m'a dit. C'est un système, il y avait cause du monde là. C'est un système. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Voilà, il y a ça là. Une tradition, un mode de vie, un système de pensée. C'est pour ça, nous un peu. Il y a un renouvellement qui vient opérer dans nos pensées même. Amen. Un renouvellement. Un système, une tradition. Je connais comment le monde actuel fonctionnait. Il y a une parenthèse qui je te servis dans le monde actuel. En anglais, il dit ça. Je peux traduire en créole. Go with the flow. Entendez ça? Nous suivons le courant. Suivre le courant. Dans le système de ça, les mondes là, il y a un courant qui est passé. Et je ne déjà entendu ça, ben, dis-moi comment, ben non, avec courant là même. Mais des fois, pas réaliser, courant là, il y a dans le précipice. Quand il arrive dans le précipice, il a réalisé. Je comprends. Ouais. Je comprends, ben héritage, ben ancien, tout ça là, nous entendons. C'est pour cela, le verset premier, il cause l'eau, offrez-nous les cours comme un sacrifice, nous donne un message, le renoncement. La vie de sacrifice, la vie de consécration à Dieu, il commence par un renoncement. Renoncer qui nous renonce, et nous renonçons à ancienne vie là. Pour qu'il commence à une petite chose nouvelle, capable d'être manifestée dans nous la vie, il commence par le renoncement, comme nous entendons là, ils sont ensemble, dans la même lignée là. Continuez ensemble. Amen. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, comme tu peux méditer là, dans la version semeur, actuel, India, actuel. Actuel, c'est actualité. Mais quand Paul écrit ce verset-là, inspiré de Dieu, pour ça, à l'époque qu'il écrit ça là, c'était le siècle présent, le monde actuel. Mais si pour ça, à l'époque-là, il dit le monde actuel, mais aujourd'hui ici, c'est le monde actuel. Il y a encore d'actualité, ça verset-là. Tu comprends moi? Une mode de vie, une coutume corrompue, une pression sociale. De le monde dans un système-là, il y a une pression sociale. De quelle façon? Il y a une compétition. Tout le monde a envie de l'ambition. Je te prends plein intérêt. Tu comprends là, un système de ce monde. C'est ce système-là qui corrompt complètement la pensée de l'être humain, de l'humanité. Un standard d'après un rang. Alors, si il y a qui a les placé en auteur, comme il dit comme ça, dans sa verset, Proverbe 23, le verset 7 là, il est comme les pensées de son âme. Alors, moi, un auteur, moi. Alors, c'est qui, si un qui n'est pas dans le même auteur, moi, je ne vais pas considérer. Mais la parole de Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Le système, la mentalité du royaume de Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Pour bon Dieu, tout pareil. Pour bon Dieu, tout est dans l'importance. Puis, on préféré dans le royaume de Dieu. Puis, on a un mot préféré. Ça a un mot. Mon petit copain, je sais pas que c'est un nom, puis tu vois là. Le royaume de Dieu. Mon petit préféré, c'est qui précoute moi les ça. L'importance du renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de nos pensées. Faire bonne pensée qui pensait peut-être, même moi je dis ça, devant l'église, je dis, ah, pasteur là, content, on en a plus. Pasteur là, content, l'autre là, plus.
C'est là ce groupe préféré, ça. Mais puis naturellement dans le royaume de Dieu. Car il est comme les pensées de son âme. Moi-même qui pense, moi, je peux faire l'eau, moi, là, comme on peut penser comme ça. Là, moi, mettez-moi à l'écart, là. Moi, mettez-moi à l'écart des choses du royaume de Dieu. Parce qu'il touche ça là, comme on pense dans sa façon, là. Il peut empêcher moi de discerner la volonté de Dieu, là. Je comprends, là. Un point encore qui, Dieu, il montre moi, pas base nous d'après ce système, niveau d'études. Ça ne fait grand classe, alors on fréquente lui. C'est qu'il n'arrive des fois, il y a une situation, on a pourtant ce côté d'un du monde, pas capable de faire grand classe. Mais alors, pas ça veut dire qu'il nous besoin une église à du monde là. Un système de ce monde. Ça. Même dans la famille aussi, moi, prendre dans le détail, je peux comprendre qui peut dire Jésus là. Vivre dans l'indépendance. Le système de ce monde, il fait nous vivre dans l'indépendance. Ça ne m'a pas besoin de personne, non, moi. Il ne faut pas dépendre même de Dieu, il ne faut pas dépendre du Saint-Esprit, il ne faut pas dépendre de nos parents. Oui, à un certain temps, nous arrivons à la maturité, nous sommes capables de prendre une bonne décision selon Dieu, oui. Mais comment dire, oublier mes parents, hein? Je te conseille, n'est plus besoin. Je comprends. Ce qui arrivait, des fois, nous pas réaliser. Hein? Ce qui arrivait, nous, les parents, font le chemin d'une façon avant nous. Nous qui pouvons grandir, c'était un bon conseil pour nous. Hein? Un système de ce monde. Qui convertit. Qui connaît le Seigneur. Ça, c'est bien important pour préciser. Bonne tendance, bonne comparaison. Moi, je me pose moi-même une question, comme tu peux lire ça verset-là, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu nous montre-moi des 3 points, nous vous guettons ensemble. Nous faisons un peu l'exercice, nous ouvrons la Bible, le peuple de Dieu. Nous parlons dans 1 Jean, chapitre 5. Comprendre certainement quelque chose, pour la grâce de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Le verset 19, il dit nous comme ça. Nous savons que nous sommes de Dieu. Ouais, nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Une bonne raison qui fait nous pas besoin conforme-nous avec sa siècle présent là, il dit des affaires là. Nous sommes de Dieu, mais ça les mondes entier, ça système qui peut régner, qui a une emprise dans ça les mondes là, sous qui puissance était la puissance du malin. Bien, on comprend si nous pouvons conformer nous avec ça les mondes là qui peut arriver. Qui est arrivé là. C'est important. Qui est arrivé. Nous prenons forme ça les mondes là. Hein? Je vais comprendre bien là. La puissance du malin. C'est-à-dire qu'il peut dire Satan avec ce ban de démons, ce ban de l'emprise, ce ban de pression, ce ban de quelque chose d'inutile. Vous voulez un autre verset encore. Nous allons dans 1 Jean 2, verset 17. 1 Jean 2, verset 17. Pour l'apôtre, verset 15. Il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Regardez ça, verset 17 là qu'il dit. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui, vous dites merci Seigneur pour ça, celui-là, là. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, qui demeure éternellement. Lier ça, faire ça vient un lien avec ça, Romains 12, verset 2, qu'on nous dit là. Par le renouvellement de l'intelligence, nous sommes capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ici, il dit à nous, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Une autre raison encore au peuple de Dieu qui fait nous ne pas conformer avec sa siècle présent, là, sa système-là, il dit à nous là-dedans. Là. Parce que ça, les mondes là, ça, les mondes actuels, là, ce système, il est temporaire. Il peut passer ça à un moment donné. Il peut disparaître. Quand Jésus-Christ serait retourné, ça, les mondes là, disparaître. Mais je me pose une question au peuple de Dieu.
je pourrais remarquer que dans le monde, ce système de ce monde, on a tout à fait instable d'une façon. Qui fait parce qu'il est contrôlé par la puissance du malin. Même le monde, la façon qu'il finit de faire, je connais la même plaque tectonique qui recouvre la Terre, ça veut dire qu'il en bas la Terre, même plaque tectonique. Je pourrais remarquer que des fois, il est instable aussi, il a tendance à bouger. Ça même des fois, je peux trouver qu'il y a des fois un tremblement de terre. Ça montre que ce système-là, ça les mondes il est instable, d'une façon. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons la protection bon Dieu, nous. Amen. Même montrer que comme si les mondes là, il est instable. C'est qu'il y a dans ça, les mondes là, le système là, il est temporaire, il disparaît à un certain moment. Mais, l'exemple peuple de Dieu fait comment dire, on veut faire un achat, mettons un potable. Est-ce que vous pourrez acheter un potable qui en 1990 ou en 1980 ou pour content pour un potable qui actuellement dernier cri parce que c'est qui avant l'infini disparaître ça il n'est plus là mais comment nous sommes capables de bâtir nous la vie avec quelque chose qui peut disparaître je vais comprendre la pensée comment nous sommes capables de bâtir nous la vie avec quelque chose qui disparaît il n'est pas duré à un moment donné il peut finir il peut expirer. Donc, Watchtower dit de plus, le monde est en train de passer. On va dire un train, ça lui fait passer. Le train de ce monde. Une tradition, oui. Il prenait une fin, ça. Mais qui peuple, enfin, qui but, qui, comment dire, nous pour laisser nous à bâtir nous la ville, c'est le principe de ce monde-là. Non, non. Manière le monde y opérer. On traverser ces pécheurs-là, là, laisse-moi faire pour le faire. Après, ils sont venus, après, il y a dans un wagon, mais ça fait comme ça là. Manière qui le monde vit. Manière le monde qui vit. Tradition, culture, en fait, ça qui pas bon, tout ça qui pas bon. Je suis membre de la. Oui. Je te rappelle récemment, papa Sébastien, qui vient de faire concernant les paroles qu'il nous peut dire. Nous avons un peu rié quand je disais ça. Bonne parole pas s'envole. Attention qui. Bonne parole pas s'envole, nous-mêmes, attention nous-mêmes nous envoler. Non? C'est ça. Je te rappelle ça. Ben, comme tu peux dire ça, moi, je dis, c'est un point de vigilance. Attention, nous causes en général. Attention d'en modeler nous avec le système de ce monde qui peut disparaître, nous-mêmes nous allons disparaître. Veillez bien l'eau là. Je comprends la pensée là. Un point de vigilance. Hein? Jésus-Christ explique une jolie parabole qui dit comme ça. Quand dans Matthieu, il dit ça, bon, pas une autre verset là, mais comme tu fais notre note là, il dit comme ça. Il compare celui qui peut bâtir sur la vie sur le roc et celui qui peut bâtir sur la vie sur le sable. Quand nous bâtir la vie selon le principe de ce monde, le système de ce monde, comment dire, nous peut bâtir sur le sable. À un moment donné, quand l'inondation vient, tempête vient, la pluie vient, ben, du sable là, il est instable ça. Il peut aller là, il y a une fondation, mais la casa finit en voler. La casa disparaît. Mais tandis que c'est qui arrivé quand nous peut bâtir sur le roc. Peu importe qui est capable de traverser, peu importe qui pression, route vine comme si contrecarrer nous, route vine comme si empêche nous d'avancer de l'avant. Le bout demeure ferme. Ça même l'importance du renouvellement de l'intelligence. Nous ne trouvons nous comment ça le monde là. Un point en cours qui comme si nous pas de récit Jésus dans ce système dans le système de ce monde, c'est qu'arrivé. C'est le monde qui décidait qui nous était. Il est comme ça dans les mondes. En termes qui m'ont dire mon identité. Une parole qui n'est pas agréable du tout. Toi, tu ne vas pas pour ici, toi, tu es pauvre, toi. Mais nous, en Jésus-Christ, nous ne sommes pas pauvres, nous. Hein? Pas un système de ce monde. Une parole dénigrante. Une parole de mépris. Tout ça, il trouve dans ce système-là. Et qui n'est pas de nous, ça. Un point encore au peuple de Dieu qui fait nous pas laisser nous être conformés par le siècle présent. Laisse-nous parler dans Galates maintenant. Galates chapitre 1er.
Nous pouvons lire à partir du verset 3. Le verset 3 il dit que la grâce et la paix vous soient données par la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous venons une nouvelle créature, peuple de Dieu. Une bonne raison qui nous pas conforme nous avec ce siècle présent-là, parce que Jésus-Christ est venu pour arracher nous de ce siècle présent. Je comprends moi là. Nous n'est plus appartenir à ce siècle présent-là maintenant. Il fait un travail là, Seigneur Jésus. Il donne lui-même. Afin non seulement qu'il nous péchait capable d'être pardonné, mais en plus qu'il nous péchait être pardonné, mais il arrache nous de ce mauvais siècle présent. Là, qu'il dit ça là. Ouais. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Et ça, selon la volonté de Dieu. Afin de nous délivrer du présent système des choses mauvaises. Et je connais, peuple de Dieu, ça, Paul qui n'écrit Galate. Paul qui n'écrit Galate, lui qui n'écrit ça, mais je connais par esprit, il n'écrira qui fait, parce que ça l'église en Galatie là, ça à l'époque là, je suis confronté avec beaucoup de faux enseignements. Pour eux, comme si je dénigrais vraiment c'est quoi la grâce de Dieu. Jésus-Christ finit venir, il finit sauve nous, et la foi en Jésus-Christ nous finit être sauvés. Je peux ajouter quelque chose avec ça. Là, je peux ajouter tradition. Je peux ajouter les autres petites choses comme si dénigrer d'une certaine façon, c'est que Jésus-Christ finit faire passer. Parce que quand je peux continuer, je fais une recherche, je fais un mélange, la grâce et la loi de Moïse ensemble. Ça veut dire c'est que Jésus-Christ finit faire passer là. Bien refaire sacrifice, bien rendre une ancienne tradition. Mais tu seras dans un système de ce monde là, même ça. Tu seras là dans ça. Mais il est bien mentionné là parce qu'il nous appartenait à un autre royaume maintenant. Donc le Seigneur dit à nous comme ça, bon Dieu, finit délivrer nous du royaume des ténèbres. Finit transplante nous, finit mettre nous dans le royaume du Fils de son amour. Nous dans l'autre royaume maintenant, un autre système maintenant dans qui nous peut opérer. C'est pour cela que nous ne pouvons pas confondre nous avec le siècle présent, ce système-là. On ne va pas dire 10 mounes, on ne va pas dire ça. Ça a tout un système, mode de vie, façon de penser. Vous comprenez? Standard of living. Je t'ajoute une règle. Au fait, c'est qui pas inspiré de Dieu, qui dans ce jeu, c'est quelque chose. Là même, tout un combat, ça, quand je te dis à Galate entier. Je peux trouver Paul, là, finalement, là, il besoin réel explique la différence entre la chair et l'esprit. Là même, quand je continue, je trouve la différence entre la chair et l'esprit. La chair a un certain désir, l'esprit a un désir qui vient de Dieu. Ça même, là, il explique nous dans Galate 5, il dit nous comme ça, marcher selon l'esprit et je ne vais pas pouvoir accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair, il y a une tendance, il faut suivre ce système-là. C'est la vie de l'esprit qui coule dans nous, l'âme, qui peut faire nous. Et dans les désirs de Dieu, et dans les pensées de Dieu. Je comprends moi? C'est qu'arrivé après tout ça là, au lieu l'église avançait de l'avant, l'église reculant elle est là. Comment ça va faire là? Parce qu'il montre une certaine stabilité dans ce l'enseignement-là, quelque chose qui fausse. Hein? Guide donc à la 3, le verset 3, qui dit à nous. Guide Paul qui dit à cette personne-là. Il dit à cette personne-là, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous trouvez ça? Je qui bien commencé, à ce jour parlement terminé, je continue de suivre cette coutume-là maintenant. Mais ça même, là, il continue, Paul, il continue à expliquer, il dit comme ça dans Galates 5, le verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit à nous? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tout ça là, tient une servitude, ça. Ça va une coutume là, ça va une tradition là. C'est comme une fardeau, nous, ça. Un esclavage, ça. Jésus-Christ est venu pour délivrer nous de sa présence siècle là. Pas rentrer dans sa fardeau là. La santé de l'âme est vraiment important. Un autre point, peuple de Dieu, qui fait nous pas confondre avec sa siècle présent là, c'est que si nous pas laissons nous être transformés par le renouvellement de l'intelligence, les mondes là prennent tendance pour remodeler nous comme à l'ilité. Je comprends moi là.
Si nous ne veillons pas bien là, à un moment donné, ça les mondes pour conformer nous dans l'innovation, comment l'y opérer. Et ça, il y a un gros danger, ça. Ça, même peuple de Dieu, nous guettons un petit peu exactement l'importance du transformation, du renouvellement de l'intelligence. Nous retournons dans Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je connais le peuple de Dieu, je comprends bien qu'il ait servi le mot transformation. Il n'a pas servi le mot changement. Qui fait mot de Jésus de cela, ce peuple de Dieu? La différence, changement, il est important, oui, mais une transformation, il est plus profond qu'un changement. Parce que, je donne juste un exemple, peuple de Dieu, fait comment dire, nous avons un réveil contre nous. Nous avons un réveil contre nous. Mais dans le réveil là, nous mettons une pile. Si pile là est faible, nous restons li. Mais peu importe qui pile nous servit, c'est pas Sony, Panasonic, Vorta, mais il y a une pile. Ça nous sens pile là. Mais mettons, réveil là, quand il est faible, il y a un layer spécifique. Sur l'intérieur, il y a un layer spécifique. On prend l'exemple, mettons là, tel layer là, mettons un arrêté l'eau salaire là, le lendemain nous venons nous payer pile là, et puis là, peu importe qui pile ça, mais c'est moi, il y a une pile. Okay? Nous ne sommes pile là, mais nous pas de dresse là. Ça veut dire que nous payons un bon l'air là. Si nous disons pile là, nous laissons comme ça. Nous ne reste l'air qu'il était avant là. Mais c'est la différence entre changement et transformation. Changement, oui, nous ne sommes pile là. Mais transformation, c'est régler ce qui est non là. Régler l'air là, réactualiser l'air qui a bien été. L'air là, nous gagnons l'air exact. Ça même qui est important pour nous la vie aussi pareil. Des fois, ça me dit comme ça, quand nous devons guetter ça verset là, nous guettons ça 2 Corinthiens 5, le verset 17 là, nous avons une nouvelle créature maintenant. Nous sommes bien contents de ça verset là. Moi-même, je suis bien content de ça verset là. Mais des fois, nous pensons, ben oui, il y a une nouvelle création, mais quelque chose de nouveau là, peut manifester, pas peut manifester. Ça même les démons, nous, sa transformation intérieure là. L'intérieur, une transformation intérieure. Transformation, c'est quoi? Si je vous guette en grec, ça veut dire métamorpho. Métamorphoser. Métamorphoser. Ça veut dire, il n'y a pas un changement, comment dire, nous dit sans une pile là. Il y a un changement de nature même. La nature, l'y changer à un tel point qui comme si quand on fait la différence en une personne qui y était avant avec qui il était assis là en Christ, quand il laisse être transformé par le renouvellement de l'intelligence, vous me posez une question, vous dites, mais c'est même ça du monde qui était avant là, ça? Pas lui ça. N'est plus lui ça. Je me pose juste une question, qui s'en écrit ça, Romains 12, le verset 1er de là, qui s'en écrit à Romains? Paul. Mais je te rappelle ça, Paul qui était avant là? Saul. Quand il était Saul de Tarse. Sur la vie, comment c'était? Persécuteur, martyrise un enfant de Dieu, prend un chrétien, bat zut, met zut de prison, martyrise zut. Mais qui n'est arrivé? En chemin de Damas, qui est une jeune qui s'en a? Un Jésus. Au fait, mon écran ça là? Oui. Ou là, je pense. Paul, sur la vie qu'on nous était, quand il était avant et quand il venait à tel point, moi, je pensais ça à l'époque là, qui comme un dimoun, quand il est lui, pourquoi on n'a pas pu reconnaître lui pour les coups? Je suis absolument sûr qu'il vraiment n'a pas pu reconnaître lui. C'est même ça Paul là, que tu peux martyriser du monde, tu peux mettre du monde dans la prison, qui fait? Il n'est pas ici de changer, mais il est transformé. L'intérieur est transformé. Quand l'intérieur est transformé, c'est qu'il est transformé à l'intérieur pour sortir de haut. Et vous venez visible là. Ça a même l'importance du renouvellement de l'intelligence. Comment papa c'est bien fait mentionner l'exemple un papillon pour venir, l'exemple un chenille pour avec un papillon. Je me rappelle bien quand j'étais petit longtemps, je trouvais ce papillon.
Vous avez bien joli, hein, il ont volé, il est libre, il y a l'hôtel Zob, il y a l'hôtel Fay, Flair. Mais comme on a comprend, avant qu'il y ait une papillon, il tient une chenille. Comme on guette sa chenille là, on dit ça qu'il y était avant là, vilain comme ça. Qui peut comment dire, un sens, qu'il est limité dans ce déplacement même, il n'est pas libre. Ça qui sont un joli papillon après là, qui est libre, c'est pas si c'est un changement, c'est une transformation qui est arrivée. Une transformation, tout un processus. Quand nous parlons de transformation, c'est un processus qui prend le temps. C'est même important qu'il nous patient avec nous aussi. Si Dieu est patient, nous aussi nous sommes patients. C'est qu'on veut dire patient avec nous, pas qu'il nous reste dans, comment dire, ça l'envie qui nous prend, envie d'être changé là, être transformé là. Faire des efforts qui bizarre. Nous venons à un moment donné, nous venons à une condition, quelque chose qui nous vient faire là. Sauter une chenille, rendre un cocon, transformer, après il vient ça joli papillon là. Mon content, il n'y a pas de changement aussi qui fait un peuple de Dieu. Un changement n'est pas durable d'une certaine façon. Ça coûte bizarre de changer. À un moment donné, faire comment dire, peuple de Dieu, je prends l'exemple là, au moins, faire comment dire, moi, qui suis content coquin. Ou invite-moi que tout je suis content coquin, quand on a fait mon coquin, me prend moi aller. Un l'exemple, ça, hein? Un l'exemple, ça. Maintenant, moi, je viens à Christ. C'est qu'arrivé, un changement est opéré, on est dans la parole de Dieu qui lui dit comme ça, tu ne dois pas supposer qu'aucun. On réinvite-moi qu'au tout, mon gars pas qu'aucun qui te chose. Une autre fois, on réinvite-moi, on ne ré pas qu'aucun qui te chose. Mais une troisième fois, on invite-moi qu'au tout, on rentre dans ce que tu peux faire avant là, on recommence qu'aucun. C'est un changement temporaire, un changement qui existe dans une certaine visibilité comme ça. Il n'y a pas une transformation. La transformation, c'est qui arrive, peuple de Dieu, vraiment quand on gagne ça, rencontre clairement avec Jésus. Quand Pauline rencontrait Jésus, moi, je pense, il n'est pas juste rencontrer Jésus comme ça là. Jésus, c'est qui? C'est la parole faite chair. La parole faite chair. Un impact considérable dans la vie qui vraiment sur l'intérieur même il changé. Quand là, il réalisé, quand là, maintenant, peuple de Dieu, moi, arrivé à réaliser, non. Mais la parole de Dieu peut causer en moi. Comme ça, je suis capable de discerner quelle est la volonté de Dieu qui m'a besoin par qu'aucun. Vraiment, ça changement là, mon pensée changé là. Mon pensée n'est plus sa pensée qui dans un système avant là, qui m'a capable qu'aucun penser là, il changé. Il changé. Un exemple, moi, tu peux dire, c'est un peuple de Dieu. Les causes transformation, les causes renouvellement. Renouvellement, nous donne plusieurs messages au renouvellement. Une restauration, c'est un changement complet vers le meilleur, un renouveau. Nous n'est plus comme si on a l'objectif qui nous tenait avant. Le renouvellement de l'intelligence, il fait nos mentalités transformer d'une certaine façon maintenant qui nous gagne une vision directement de Dieu. Là. Le système de pensée licencié. Maintenant, c'est ce qui bon Dieu peut dire dans la vie, ça qui intéresse nous. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qui intéresse nous maintenant. Le renouveau. Nous guettons l'exemple encore, peuple de Dieu, comment sa métamorphose, il prend place. Nous venons la Bible dans Marc 10. C'est un exemple. Au fait, il y a plusieurs leçons nous capables de tirer de ce risque là, mais regarde ça différent ça. Nous trouvons vraiment ça changement là. Marc 10 nous prend à partir du verset 46. Tu connais l'histoire de l'aveugle Bartimée. Et de verset 46. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, regarde ça identité qui tient là, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il dit, « Appelez-le. » Il appelait à l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. »
L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, ça veut dire maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue, il suivit Jésus dans le chemin. L'incapable gagne sa guérison et reste en place là. C'est capable ça. Gagne sa guérison et reste en place. Mais pour moi personnellement, il y a une transformation qui est arrivée dans la vie. Pas c'est un changement qui est arrivé là. Les pas juste recevoir un miracle, ils retrouvent la vue, les qui sont aveugles, bon, pas juste aveugles, ils sont mendiants. Les pas juste sortis de l'identité de mendiant et aveugle là. Qui ça nous donne sa identité à peuple de Dieu? C'est ce système de ce monde là qui nous donne sa identité là. Aveugle et mendiant. Mais il fait une action là, il zette sa manteau là derrière lui. Hein? Il zette sa manteau là derrière lui. Qui manteau il zette peuple de Dieu, sa manteau mendiant, sa manteau aveugle là, sa manteau pauvre là. C'est pour ça qu'il est important, peuple de Dieu, qui nous fait un renoncement, comme nous entendez là devant le message, fait un renoncement avec la parole de Dieu par le Saint-Esprit dans nous la vie. Le passé, voilà, il représente sur la vie passée, sa manteau là. Il réside sa manteau là, vers qui s'en a, il peut pointer maintenant vers Jésus. Vers Jésus. Pour lui maintenant, une nouvelle direction dans la vie là. Ce n'est pas ce qui le monde peut dire qu'il y était, mais c'est qui Jésus peut dire qu'il y était. Ça qui intéresse lui, sa nouvelle direction là. La nouvelle direction de la nouvelle création, mettez comme ça. La direction de la nouvelle création. On note quelque chose. Ce direction sans non seulement sans direction, mais il commence à suivre sa nouvelle direction là, suivre Jésus. Et suivre Jésus, que ça veut dire qu'il devient un disciple maintenant. Et crois-moi, mon peuple de Dieu, ça à l'époque là, moi, je pensais, sincèrement, je pensais qu'il y a des gens qui ont payé de bâtiment, pas pour croire bâtiment ça. Parce que ce qu'il fait, pas un changement, pas une guérison qui manifestait, une transformation même qui manifestait. Imagine le peuple de Dieu qui avait recouvre la vue. Ouais. Transformation. Une transformation à un homme nouveau. Fais encore l'exercice, peuple de Dieu. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, Jésus-Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Dépouiller, ça veut dire s'il y a tout le monde qui chose qui pas selon la volonté de Dieu là. Eu égard à votre vie passée, pas passée pleinement sur ça là, vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, qui arrivait là à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les unes les uns les autres. Mon code y complet en lui-même ça, c'est qu'il nous dit là. Je prends l'exemple de Bartimée et je mets ça ensemble. Bartimée nous parle de Jésus là. Avec qui il peut conformer? Il ne peut pas conformer avec ça, du monde qui peut crier, peut dire, il reste tranquille là. C'est comme on dit, le peuple de Dieu, le monde a tendance pour modeler nous comment il était. Quand tu peux crier avec Bartimée, quand tu peux crier, il peut dire, il reste tranquille. L'exemple qui les montre peut empêcher de vivre à l'image de Christ. Il y a un exemple qui, le système de ce monde, peut empêcher de profiter ou salut comment vous en profiter. J'ai compris. Oui. Elle est encouragée. Définitivement. Nous, dans ce deuxième groupe-là. Mais nous, c'est pour cela qu'il est important avec qui nous peut laisser-nous être modelés, parce qu'il y a des affaires là. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus,
ça nous prend forme de la vérité. La vérité qui est en Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce qui concerne nous, c'est qui parole bon Dieu peut dire à nous. Ce qui intéresse nous, le peuple de Dieu, c'est qui nous prend forme, le message qui nous peut tendre dans l'Église, l'enseignement qui nous peut tendre dans l'Église. Pas juste ça l'enseignement là, les autres l'enseignement. Tout l'enseignement peuple de Dieu. Mais il est important qu'il maintenant nous laissons être conformés pour ce l'enseignement là, afin qu'il nous capable d'être transformés, et pas juste transformés, nous capable de profiter bien nous salut. La Bible pas dit nous comme ça. Jérémie 29, verset 11. Bon Dieu fait une réserve pour nous, un projet de paix et non pas de malheur, afin de nous un avenir et de l'espérance. Nous tous nous bien contents de ce verset-là. Mais si nous disons comme ça, après là, nous pas fait des efforts pour laisse-nous être conformés par la vérité de la parole. Jamais ça m'a un projet de paix là pour manifester. Parce que Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il finit faire tout ça là dans nous l'esprit. Mais il y a une condition là-dedans qui nous laisse nous être conformés par la parole de Dieu. Laisse-nous être modelés par la parole de Dieu. Il y a des efforts qui nous besoin faire. Instruis-nous à nous dépouiller. Comme Linton Jésus, dépouiller tout ce qu'il a besoin de dépouiller. Dépouiller de ce manteau de mendiant. Dépouiller de sa manteau d'aveugle. Comme on disait la vie passée là. Dépouiller de ça la vie passée là. Aller vers Jésus. Sans se direction vers Jésus. Dans la Bible, il mentionne beaucoup de affaires. Nouvelle création, nouveauté de vie, comme dans Romains, chapitre 4, il dit ça, non, pas facile, nouveauté de vie. Toutes choses sont devenues nouvelles, comment je dis, peuple de Dieu, comment nous connaît. Mais ce qui est important là-dedans, guette ça, Romains 12, le verset 2 là. Guette de version parole vivante qu'il dit. Mon pour lire la version parole vivante là avec Jot. Il dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Ah, c'est ça. Donnez vos pensées une nouvelle orientation. Oui. Afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux et ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. C'est vraiment différent. Fais-moi comprendre ces affaires. Si nous, dans la nouvelle création, nous avons maintenant une nouveauté de vie, toute chose vient nouvelle pour nous en Christ, me dit bien, dans nous l'esprit, par le Saint-Esprit, nous façons qui nous oriente, nous penser, si nous avons une nouvelle. Nous ne pas comme si oriente nous penser dans la façon qu'il le monde trouve nous. Nous besoin oriente nous penser dans la façon qui le Saint-Esprit montre nous. C'est comme Jésus, le plus gros travail là, il trouve dans nous l'âme ça. Change la direction de nous l'âme, l'autre système qui est dans de ce monde là, sans direction là, orienté. Orienté, ça veut dire quoi? Un changement de direction. Un bateau qui allait dans une certaine direction, à un moment donné, il trouvait les sans cette direction. Sa navigation là pour se faire sans direction. Sans direction là. Il n'est pas sans direct comme ça. Et là, c'est un qui appelle orienté. Orienté, petit à petit, ils sont progressifs. Comment nous poussons en direction là? C'est à la lumière de la parole de Dieu. Un exemple, un verset qui nous connaît très bien, Daniel 6, Daniel chapitre 6, le verset 10. Quand Daniel peut prier, il se fait mettre à genoux 3 fois par jour, il se fait prier. Il y a des affaires là-dedans. Sur la fenêtre, tu ouvres dans quelle direction? Jérusalem. Vous êtes d'accord avec moi? Vers le temple, Jérusalem, vers le temple. Mais nous l'âme. Il fait vraiment comprendre des affaires là, spirituellement parlant, nous tous qui là, nous bien prendre ensemble, il fait vraiment comprendre des affaires. Quand nous orientons nous l'âme, besoin d'être orienté, besoin d'être ouvert à la voix de l'esprit. Mais si Jésus-Christ qui dit à nous, dans Jean 7, le verset 38, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vivent pour jaillir de son sein. Mais si l'âme là virer l'eau lui-même, comment ça va un fleuve d'eau vivre là pour descendre dans l'âme là? Impossible. Jamais nous gagnons la manifestation, la transformation, jamais.
Tandis que si l'âme là, l'apôtre de l'âme là, mettez comme ça, l'apôtre de l'âme là, la fenêtre de l'âme là, libéré dans la direction de l'esprit. Là, dit le là couler là. Couler comme un fleuve d'eau vive là. Là même on trouve changement opéré. Manifestation de la nouvelle création, les manifester dans la vie. Amen. Je vais comprendre un peu la pensée là. Comprends un peu là. Il est aussi qu'arrivé, peuple de Dieu, un joli exemple dans Ézéchiel 47. Nous verrons Ézéchiel 47. Je ne peux pas lire le tout, mais il y a un point là-dedans qui nous guettait important. Ézéchiel 47, si je prends le verset 1er jusqu'à le verset 12. On va vous lire le tout. Mais qu'est-ce qu'il dit le verset 12? Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que, quand ça dit là, parce que les œufs sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ben, ça fleuve de vie là, quand ça il sortit. Il sortit dans l'esprit, ça. Ici, dis-nous, ça torrent qui sortit dans sa maison. Il peut donner une vision, Ézéchiel a une vision. Un torrent, ça veut dire un fleuve qui peut sortir dans le temple. Et ça, quand un fleuve peut sortir, quand là, il passe, il permet la vie avec lui. La vie peut couler partout. C'est qui Timo ressuscité. Mais nous, la vie avant. Il y en a beaucoup, en fait, qui sont capables de sec, manque la vie. Mais quand nous sommes en direction de ça, l'esprit-là, quand ça de là, passer, il couler dans nos âmes là. Tout ce qui Timo là, tout ressuscité là. Une pensée ressuscitée. Qu'on peut dire une pensée ressuscitée. Une nouvelle orientation. Une orientation dans la direction de Dieu maintenant. Dans le plan de Dieu, c'est qu'il finit réservé pour nous. Il est de fleuve coulant du cœur de Dieu. Apocalypse 22, ça, 22. Le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Une transformation, peuple de Dieu, c'est dans la présence de Dieu qui nous est capable de recevoir, applique la transformation dans nos vies. C'est dans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, sans le Saint-Esprit, et on peut même dire aussi, sans la méditation de la parole de Dieu, pas pour une transformation dans nos vies. Pas pour une. Et pas pour nous-mêmes qui nous transforment. Nous, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça délola, c'est l'hyper représente aussi la vie du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, bien sûr, nous laisse nous être en vie changée. Nous laisse nous, il dépend de nos volontés aussi, ça. Une volonté pour changer, une volonté pour être transformé. Il dépend de nous, ça. Quand nous laissons le Saint-Esprit faire le travail là, nous avons une transformation qui est besoin dans la vie. Amen. Nous gagnons le verset ensemble. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, nous prenons à partir du verset 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Après qu'il dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Trouvez l'Esprit, ici c'est le Saint-Esprit. C'est miroir qu'il peut causer là, c'est le miroir de la parole de Dieu, ça. Fait comment dire le mot visage là, et une tache. Une tache, mais moi-même, je trouve tache ça là. Il faut dire que vous allez la glace. À moi, je vous dis, moi, je vais acheter une tache, l'autre figure là. Suyez quoi que ce soit. À moi, je vais la glace. Hein? Mais nous qui avons envie d'être transformés par le Saint-Esprit, comment vraiment ça travaille là pour capable faire dans nous la vie? Parce qu'il comprend bien nos affaires. Nous sommes capables de laisser nous être transformés par le Saint-Esprit. Mais il y a une condition là-dedans. Quand nous pouvons méditer la parole de Dieu, le Saint-Esprit besoin la parole de Dieu pour être capable de faire le travail là.
Ça même je connais ça cantique dans l'école des enfants là, lis ta Bible et prie chaque jour. Si tu veux grandir, mais grandir, oui, si tu veux être transformé aussi, lis ta Bible et prie chaque jour. Si tu veux être grandi, être transformé, ça aide. Tous les jours qu'on nous fait un devoir personnel, peuple de Dieu, qu'on nous peut guetter nous dans le miroir de la parole de Dieu, nous peut laisser nous être modelés par la parole de Dieu. Là, ça va une transformation là, il est opéré par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, pas la transformation. Ça met bien dans nos pensées. Nous bisons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui aide nous. Quand nous guettons tout ça là, soyez transformés par la parole de Dieu, soyez transformés par nos renouvellements de l'intelligence. Comment nous capables de faire ça? On est comme ça dans le système de ce monde. Il y a un certain l'esprit qui agit, qui rôde. Rôde, on veut dire bien, rôde. Fait-nous prendre souci, tracas pour nous. Rôde, fait-nous inquiéter pour une petite chose simple, remplie avec inquiétude. Mais si ce système de ce monde-là rôde à vous sur l'inquiétude, je connais ça cantique qui dit toc toc toc, quelqu'un frappe à la porte. Toc toc toc, quelqu'un voulait rentrer. Après qui lui dit c'est Satan qui veut prendre une place. Après qui nous dit allez. Non non non. Vilain Satan. Après qui lui dit mon cœur est fermé. Je connais bien ça cantique là. Après qui lui dit après toc toc toc, quelqu'un frappe à la porte. C'est Jésus qui veut toute la place. Après qu'il nous dit allez, oui, 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 Seigneur tue. Dans l'école des enfants, on entend ça. Mais je connais le peuple de Dieu. C'est une affaire qui nous avons appliqué dans nous la vie, ça. Si l'inquiétude peut taper la porte de nous l'équerre. L'angoisse peut taper la porte de nous l'équerre. Tracas vient taper la porte de nous l'équerre. Mais je connais à condition qu'il nous remplit de la parole de Dieu. Quand l'invité vient qu'au tout. Pour qui vous passez, pas par la fenêtre. Vous avez ouvert la porte. Remplir la parole de Dieu. Un exemple. Fait comment dire, un invité vient contre moi. Bon, pas pour accueillir, il par la fenêtre. Bon, besoin de côté la porte. Il côté la porte, il tape la porte, soit il paye sonnette. Là, moi, pour ouvrir la porte, là, moi, pour trouver que ça là, ça. À ce moment-là, dit moi comme ça, ben moi, moi, voler moi. Moi, je dis rentrer, tu qu'à rentrer. Non. Non, pas du tout. Ben, il y a une condition là-dedans. S'il est là rempli avec Jésus-Christ, il n'est pas pour besoin de faire même face à moi, là, il fait face à Jésus-Christ, il sauve y aller. Nous un déversé, un petit exemple, comme ça nous avons appliqué dans nous la vie. Si l'inquiétude, l'angoisse, tracas tape nous la peau, droite tape la peau de nous l'équerre. Nous ouvrons Philippiens 4. Philippiens 4. Vite, vite, hein, nous allons vite, vite, nous verset ensemble. Philippiens 4, le verset 6-7. C'est bien important, peuple de Dieu, qui nous a la vie aussi, qui nous est capable de gagner le temps pour lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Pas juste lire là-haut, ça, hein? Lire par l'assistance du Saint-Esprit. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Après qu'il arrive, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est semblable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Je peux trouver que la paix et pensée liées ensemble. Mais tout à condition, peuple de Dieu, qui nous peut être rempli de la parole de Dieu. Comme un suscitera qu'à venir. Il a dit, nous affaires là, ne vous inquiétez de rien, mais qui nous a fait en toutes choses, faites connaître nos besoins à Dieu. Priez. La clé, c'est la prière. La prière, important. La prière en appuyant sur le roc qui est là, la parole de Dieu. Je comprends moi là. Regarde ça, verset 9 là, regarde qui dit. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. Certainement, c'est la parole de Dieu, quand Paul peut dire ça. Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Vous voyez, mettez en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous voyez, une condition. Un autre verset encore, nous lisons ça vite vite, Ésaïe 41. Ésaïe 41,
Guette le verset 10, guette qu'il dit. Vite, vite, nous lire le verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que Dieu finit nous, amène-nous maintenant, et que j'ai appelé une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Bon Dieu, jamais rejette-nous. Ne crains rien quand je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. Quand je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ça va verset-là, il n'a pas fait quelque chose dans nous, ça. Quand nous peut lire ça va verset-là, comment papa c'est bien dire des fois, oui, des fois il y a une bonne distraction. Pas ça veut dire que 24 heures ou 24, nous la Bible dans nous l'armée, ça nous néglige les autres choses, sans négliger les autres choses. Bien dire, papa c'est bien tout le temps dire ça. Ou on vient de distraction, si vous allez la mer, ou capable de la mer. Quand les temps bon seulement, hein? Bien sûr, consultez bon Dieu avant toute chose. Vous êtes capable, on vient à un petit restaurant, à un autre restaurant, mais pas oublier sa parole là. Pas oublier sa parole. Pas oublier. Nous tous, on peut causer avec nous tous. Nous, pas oublier sa parole là. Là, quand l'inquiétude, quand tracas suscite tracas, route vient tape la porte. Moi, pas dire qu'il y a un accès là, les routes viennent tape la porte. Tiens ça van verset là, dis-le dans Sophie qui fait, il va pour sauver, il va pour aller. Au nom de Jésus, il a besoin d'aller. Rapidement, 1 Pierre, verset 5. 1 Pierre, verset 5, 1 Pierre 5, sorry, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, après qu'il ait dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous trouvez ça là? Comme un souci, un tracas, on tape la porte là. Il y a qui prend soin de nous là. Dieu lui-même, Dieu n'engage lui-même pour prendre soin de nous. Mais tout à condition qu'il nous humilie nous sous la puissante main de Dieu. Une certaine humilité. Ne pas concentrer nous nos problèmes même là. Nous concentrer nous au Dieu, sur sa parole. Et quand ça va toc toc toc, quelqu'un frappe à la porte, vilain Satan, ça vilain, c'est ça vilain l'inquiétude, vilain l'angoisse, vilain tracas là quand il tape la porte là. Dieu lit ça dans le verset là. Dieu lit ça dans le verset là. Un petit minute avec eux. Des fois, ce qui est arrivé là. Nous disons là, renonce nous la vie passée, afin qu'il ait la nouvelle vie capable de manifester par la transformation de nos pensées. Des fois, dans la vie passée, toc toc toc. Pas pour nous dire tout le temps le message au renoncement, tout ça là. Mais il y a un verset qui nous a arrêté. Colossiens 2. Ouvrez-nous la Bible dans Colossiens 2. Chapitre 2, verset 13-14. Vous qui êtes morts pour vos offenses, c'est par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, par Jésus-Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. À ce qu'il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, ce qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Tout le monde qui te peut condamner nous avant, il prend tout, il met tout, il coule tout l'eau la croix. Mais ce n'est pas une raison maintenant qui nous capable laisse la condamnation continue durer dans nous la vie. Ça m'a verset, il dit à nous comme ça, la condamnation n'a aucun pouvoir là, nous, parce que Jésus-Christ fait coule tout ça là la croix. D'ailleurs, Romains 8, verset 1er, qui dit à nous, ceux qui sont en Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça même est important pour renouveler nos pensées avec sa bonne parole-là. Amen. Je te permets moi un dernier verset. 3 Jean 1, verset 2. La santé, la guérison. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et la façon pour qu'il nous âme est capable d'être prospéré, peuple de Dieu, c'est par le renouvellement de l'intelligence. C'est par qui nous sommes capables d'être laissés-nous être transformés par la parole de Dieu. Du moment ça est vraiment établi dans nos âmes par le Saint-Esprit, l'idée nous a fait là, prospérer. Je connais nous l'identité, ça nous appelé pour prospérer. Amen. Prospérer à tous égards. Amen. Et prospérer et soit en bonne santé. Nous sommes capables de jouir à la santé de Jésus là. Amen.
J'espère que cette parole-là, peuple de Dieu, nous donne une certaine compréhension. Amen. Selon le renouvellement de notre intelligence. Et qui ban point nous capables de servir, comment nous capables d'une façon appliquer la parole de Dieu aussi dans la vie. Pour nous capables de laisser nous être renouvelés. Amen. Le Seigneur lui bénisse, peuple de Dieu.